Je vous demande maintenant d'accueillir Monsieur Alain Rousset, président de la nouvelle et très belle Aquitaine. En fait, c'est la plus belle. Monsieur le Président de la République, qui ne peut pas, en ayant sa petite patrie dans cette région, le démentir. Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, chers collègues élus, Monsieur le Président de Vinci, Monsieur le Président de l'ISEA, vous vous doutez que c'est pour moi un mélange de fierté, de bonheur, d'une certaine manière, tant la bataille fut longue. J'y reviendrai d'un mot tout à l'heure. Alain Vidalis ou le président Hollande le savent bien. C'est une bataille que j'ai commencée en 98 en faisant ressortir ce dossier de la liaison Tours-Bordeaux. Nous inaugurons le premier chantier ferroviaire d'Europe. Et il faut en être fier, même si nous entendons aujourd'hui, ici ou là, des problèmes qui portent d'ailleurs plus sur notre capacité à financer demain nos infrastructures que sur l'utilité de ces infrastructures. Le président de l'ISEA l'a dit tout à l'heure, il y a une complémentarité entre le train du quotidien et la ligne à grande vitesse. Cette complémentarité fait que si un Bordelais demain gagnera 1 heure, un Bergeracois va gagner 1h40. Ainsi pour les habitants de Dax, mon cher Alain, ainsi pour Mont-de-Marsan. Nous sommes là dans une révolution des temps de transport. À nous, bien entendu, Monsieur le Président d'SNCF Réseau et avec la SNCF, de faire en sorte que la cohérence entre le monde des trains du quotidien et le monde des trains à grande vitesse fasse que la grande vitesse ne soit pas simplement une liaison entre les capitales régionales. Aux capitales régionales et à chacune des villes de s'organiser pour se préparer autour des gares, comme le font si bien les Japonais, comme l'a fait Euralil, comme on l'a fait à la Part-Dieu de Lyon, comme ça s'est passé à Marseille, d'accueillir, de faire en sorte que les investissements de préfiguration pour accueillir les entreprises attirées par la mobilité nationale et internationale fonctionnent. Je crois que c'est ce que nous avons fait dans cette région. Je voudrais aussi saluer les collectivités locales, territoriales, qui ont participé à ce financement, même si à l'époque elles ont pu s'imaginer que les retombées ne seraient pas importantes. Plus de 52 collectivités y ont participé, Monsieur le Président de la République. Et les sommes sont considérables puisque nous avons joué à jeu égal avec l'État et SNCF Réseau. Il nous faut maintenant raisonner sur un nouveau modèle économique en nous disant plusieurs choses. D'abord, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un investissement d'1 siècle. Qui peut aujourd'hui, des pouvoirs publics ou de l'entreprise, se dire que investissant 1 euro sur le chemin de fer, il investit pour 1 siècle au moins. Il nous faut analyser le temps long de l'investissement public. Il faut avoir le courage de l'expliquer, de faire en sorte que nous trouvions les ressources financières demain, parce que c'est cela qui compte, de répondre à la fois à ce que disait M. Jeantet tout à l'heure. Comment je peux maintenir mon réseau classique? Et Dieu sait si c'est un défi pour les régions, Monsieur le Président de la République. Et comment je peux innover, réduire le temps, pratiquer la révolution des temps? Le président de Vinci évoquait le modèle qui a amené soit en Bretagne, il était un peu différent, soit ici, avec le système de la concession. Il faudra, je pense,
je le dis au ministre des Transports, que nous ayons peut-être un jour un tour de table, une réflexion pour voir quel est le meilleur modèle. Car il faut que l'on poursuive. Nos amis espagnols et l'Europe ne nous pardonneraient pas de ne pas aller en Espagne. Les Toulousains ne nous pardonneraient pas de desservir la 3e ou 4e ville de France. Et puis il faut répéter à nos concitoyens que le train ne pollue pas, que s'il y a bien entendu de l'espace pris, les compensations environnementales sont assurées, mais que nous avons, et chacun le sait ici, 9000 camions qui traversent l'ancienne Aquitaine ou l'ancien Poitou-Charentes, que si nous n'avons pas de ligne à grande vitesse jusqu'en Espagne, ces 9000 camions seront demain, avec la croissance économique revenue en Europe, 10 000, puis 11 000, avec les accidents qui vont avec la pollution qui va avec. L'ancienne Nationale 10, le GIEC d'Aquitaine l'a démontré, est la partie la plus polluée avec les particules fines de gasoil. Nous devons anticiper cela et mettre le plus de camions possible sur la voie traditionnelle issue du XIXe siècle. C'est cela aussi le défi environnemental du XXIe siècle. Ne pas opposer la grande vitesse avec les trains du quotidien et savoir organiser tout cela. C'est le défi, Monsieur le Président, auquel, avec l'État, nous allons travailler avec les entreprises qui ont fait magistralement un travail. Vous avez parlé du génie, de la technologie, de l'industrie. Ces rames sont magnifiques. Elles ont été fabriquées à Étré, à côté de La Rochelle. Les dessins qui sont sur ces rames aujourd'hui nous font peut-être penser à quelques tags, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, mais je peux assurer que le 2 ou le 3 juillet, ce sera un succès et un bonheur. C'est une volonté collective qui s'est manifestée pour moderniser notre pays, pour faire en sorte que l'ouest de la France ne soit pas exclu de la grande vitesse. Je n'ai pas à parier fort pour que cette ouverture du plus grand chantier ferroviaire d'Europe soit le plus beau succès ferroviaire d'Europe aussi dans quelques mois. Je vous remercie.